12 000, c'est à peu près la taille de la ville de Châteaubriand. Enfin, c'est complètement fou. Une ville non sexiste, c'est une ville où c'est inacceptable, qu'il y ait des inégalités entre les femmes et les hommes, une inégalité de salaire, qu'elles soient victimes d'agressions dans la rue. Donc collectivement, il faut que ça soit inacceptable, il faut qu'on s'arme aussi pour pouvoir réagir dans des situations comme ça. Alors, c'est les chiffres qu'on a en estimation, 12 000, c'est à peu près la taille de la ville de Châteaubriand. Enfin, c'est complètement fou, c'est complètement injuste. Et du coup, c'est inacceptable, mais on se bat contre. Nous, on a ouvert Citadelle. L'idée, c'est d'avoir un lieu qui accueille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les femmes pour les accompagner, pour qu'elles se reconstruisent. Et puis des actions concrètes, on va agir contre la précarité menstruelle pour les femmes les plus précaires. On va agir sur les cours d'école, parce que c'est aussi là que se construisent les inégalités entre les filles et les garçons. Et donc on veut agir dès l'enfance. On va agir sur la question de la sécurité dans l'espace public. Demain, on décide d'organiser des assises nationales contre les violences faites aux femmes, parce qu'on voit aussi que cette expérience, elle peut servir à d'autres territoires. Et on peut aussi s'inspirer encore d'autres territoires. Alors au sein de Citadelle, par exemple, on travaille avec les institutions et les associations. Donc il y a des professionnels qui sont là, qui sont mis à disposition pour être à l'écoute des femmes, des psychologues, des juristes. Bref, l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble pour accompagner les femmes. Et on voit que c'est quand on travaille tous ensemble que ça marche bien. En fait, on est un lieu d'accueil pour tous les jeunes ou moins jeunes qui se posent des questions quant à leur sexualité et à leur santé sexuelle. Les jeunes, ils peuvent venir gratuitement et de manière confidentielle et ça, c'est indispensable pour eux. Alors à la fois de l'accueil pour des consultations médicales, suivi gynéco, dépistage d'infections sexuellement transmissibles, et puis aussi des entretiens avec des conseillères conjugales et familiales sur des situations de violence sexuelle, par exemple, l'accompagnement aussi dans la démarche d'interruption volontaire de grossesse. Le planning, c'est une association militante. En fait, on se bat au quotidien pour à la fois maintenir les droits qu'on a déjà acquis, maintenir leur accès, et puis aussi pour en acquérir de nouveaux. Souvent, on se bat aussi avec d'autres associations sur des sujets tels que l'allongement de la durée d'IVG, le droit des personnes trans, ou bien la lutte contre les violences faites aux femmes. La mission principale de SOS Inceste, c'est l'accompagnement et le soutien des victimes de violences sexuelles dans l'enfance et à l'âge adulte. Et pour ça, nous mettons en place différents moyens, que ce soit des permanences, des psychologues, des groupes de parole. Voilà, c'est vraiment la mission principale. On sait qu'il y a une personne sur 10 victimes d'inceste en France. On sait aussi que l'âge moyen est 8 ans pour les agressions et qu'un enfant sur 5 est victime de pédocriminalité. Alors, ce qui a changé surtout, c'est la libération de la parole. Et ce qui a changé depuis MeToo, Inceste, c'est vraiment la prise de conscience de la société, de notre société en France, sur le fléau de l'inceste et l'ampleur de l'inceste. C'est surtout ça qui a changé.